Emmanuel était l'homme idéal. Il était juste parfait. Il avait un visage très masculin, grand, joli teint et beau comme un dieu. Appelez-moi rêveuse, je m'en fiche. Je laisse juste libre cours à mon imagination. Témoin du mariage exemplaire de mes parents, j'espérais reproduire le même schéma. Tout ce que je voulais, c'était quelqu'un appelé partenaire de vie. Pourtant, je savais que nous n'étions pas faits pour l'un l'autre, mais j'espérais toujours que les étoiles s'alignent en ma faveur. Ne sait-on jamais? Comme la plupart des femmes, j'ignorais les signaux de danger et me fiais à la vanité des contes de fées. J'ai toujours cru aux histoires de princes charmants, de demoiselles en détresse et tout le tralala. Je m'appelle Emmanuela et je suis ce que vous appelleriez une perfectionniste. Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Qu'il s'agisse de réaliser des projets, de participer à des activités parascolaires, à l'école ou sortir avec mes copains, je me suis toujours démarquée. Mes amis disaient en général que j'avais le don de la perfection et que si quelque chose n'était pas parfait venant de moi, il devait y avoir un problème quelque part. Bien, que puis-je dire ? Vous ne pouvez pas me reprocher de vouloir rendre tout ce que je touche parfait. Revenons sur Emmanuel. Emmanuel était mon amour d'enfance. Bref, nous étions de bons amis. D'accord, j'avoue, j'ai peut-être exagéré. Nous étions juste voisins. Voilà, je l'ai dit. Cependant, j'ai eu cet énorme béguin pour lui. C'était tellement fort que je réservais mon déjeuner de la maison et je le lui offrais pendant la récréation à l'école. Je me souviens très bien qu'il ne mangeait presque jamais pendant la pause. Il sortait simplement et s'asseyait près du terrain et regardait les autres enfants jouer. J'étais comme un harceleur fou, je l'espionnais à distance tout le temps. Malheureusement, je ne pouvais pas lui avouer ce que je ressentais pour lui. Cependant, lors de notre bal de fin d'année, j'ai décidé de passer à l'action. « Bonjour Emmanuel !» Je l'ai salué. « Hey M !» J'aime quand il m'appelle M. Il avait entendu papa m'appeler une fois de la sorte et lui et ses parents nous rendaient visite et sont venus avec lui. C'est à ce moment que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Son regard retourna sur la piste de danse comme pour continuer à regarder le spectacle, mais se retourna ensuite. Je ne savais pas que tu buvais de l'alcool, a-t-il commenté en regardant ma main, puis prit une gorgée de son verre. Ah ça ? Non, c'est juste du punch, rien d'alcoolique, ai-je répondu. Es-tu sûr ? Oui. Bref, tu sais quoi ? C'est le bal de fin d'année. Nous allons tous à l'université et j'ai le droit de m'amuser un peu et de profiter de la fête, non ? Et te saouler, c'est ta façon de profiter de la fête ? Je me suis sentie offensée. Pourquoi me jugeait-il de la sorte ? J'étais venue lui demander de danser avec moi et là, il se comportait comme mon grand frère. Qu'est-ce que ça te fait si je me saoule ce soir ? Tu n'es pas mon père. C'est vrai, ce soir je suis ton grand frère. Quoi ? Oh non, Emmanuel m'avait déjà mis dans la family zone, une catégorie pire que la friend zone. Ton père m'a dit de prendre soin de toi et c'est exactement ce que je fais. M'occuper de toi. Maintenant débarrasse-toi du punch et prends un soda, sinon je te ramène à la maison, a-t-il déclaré avec un ton radical. Et voilà, mesdames et messieurs. C'est comme ça que mon bal a été ruiné et comment le gars avec qui j'avais prévu de découvrir la romance m'avait pris pour une sœur, avant même que je n'ai eu la chance d'avouer mes sentiments. Peu de temps après le bal, papa a été transféré de son service et nous avons dû déménager dans un autre état. C'est ainsi que j'ai finalement rompu tout lien avec Emmanuel. Cela fait exactement 10 ans. Bon, c'est pas comme si je comptais, hein. Depuis cette expérience au bal, et je dois avouer que le rejet d'Emmanuel m'a marqué pendant un moment. J'ai eu des difficultés à avoir un petit ami. Tous ceux qui m'ont approché se sont lassés et sont partis. Que ce soit pendant mes sorties à déjeuner en terrasse, pendant mes séances de sport à la gym ou simplement en me promenant, personne n'a réussi à capter mon attention. Seul Emmanuel me faisait encore de l'effet malgré ce temps passé. Actuellement, je suis ce que vous appelleriez une femme indépendante et épanouie. En tant qu'expert en communication dans l'une des entreprises les plus prestigieuses du pays, je vis une vie à 100 à l'heure. Physiquement, j'ai beaucoup changé. J'ai développé des courbes aux bons endroits. Je peux dire que les années ont été en ma faveur. J'ai fleuri. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un homme pour me compléter.
Mes amis ont plaisanté une fois et ont dit que je paraissais trop assoiffée du fait d'avoir un homme, mais je ne pense pas que je le suis. Je suis juste entreprenante, j'ai répondu en étant sur la défensive, et j'en étais consciente. Ma cocotte à vous, Sally, dit en levant les yeux vers le ciel. Ah oui, c'est vrai, Ida ajouta. Comme si on ne savait pas à quel point tu étais toujours accro à Emmanuel, Linda dit en dernier. Pour la énième fois, je ne suis pas accrochée à Emmanuel. C'était il y a plus de 10 ans, je suis une femme maintenant. Je ne peux pas être dérangée par un béguin d'adolescent, dis-je avec une fausse assurance. Bon, ça tombe bien alors, parce que Emmanuel sera à la réunion d'anciens élèves du lycée et la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, la rumeur courait qu'il avait divorcé. Divorcé ? J'ai essayé de cacher la joie dans ma voix. Ça ne te pose pas de problème, n'est-ce pas ? Je veux dire, tu es une femme maintenant et tu ne peux pas être dérangée par un béguin d'ado. Je jure que le sarcasme d'Ida peut tellement vous embarrasser au point de vouloir disparaître. Non, je ne suis pas dérangée. Pas le moins du monde. Super alors, dit Linda, sirotant son verre en partageant un regard complice avec Sally et Ida. Il reste 2 jours avant notre réunion de classe et je n'ai toujours pas de cavalier. J'étais nerveuse. Tout le monde dans ma classe est soit marié, soit enceinte ou a un enfant. Sauf moi. J'avais besoin de trouver un cavalier. N'ayant personne d'autre de disponible, j'ai appelé Rudolf. Rudolf est mon collègue de bureau. Bien qu'il soit mon assistant, il est un peu plus âgé que moi. D'ailleurs, personne dans mon école ne le connaît. Il serait le parfait petit ami figuratif. C'était enfin le jour J pour les retrouvailles. J'avais des papillons dans le ventre. J'étais excitée à l'idée de renouer avec mes amis et camarades de classe. Mais plus encore, j'étais nerveuse à l'idée de revoir Emmanuel. Rudolf était le parfait gentleman. Il est venu me chercher chez moi. Quand nous sommes arrivés à la fête, c'était salle comble. La musique était forte. Les lumières et décorations brillaient. Vous savez, le grand classique. Nous sommes entrés et il m'a fallu quelques minutes pour me mettre à l'aise et m'acclimater. Au début, je n'arrivais pas à présenter Rudolf comme mon petit ami, mais avec le temps, je me suis glissée dans le personnage que je voulais montrer. Certains anciens camarades de classe étaient contents pour moi. Linda, Sally et Ida étaient aussi choquées que tout le monde lorsque j'ai présenté Rudolf comme mon petit ami. Bien sûr, elles ne m'ont pas cru, alors je me suis excusée pour aller aux toilettes. J'ai aspergé un peu d'eau sur mon visage, puis j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Tu peux le faire. Tu peux le faire, M. Tu peux y arriver. Je peux y arriver. J'ai récité ce mantra 2 fois de plus, puis je suis ressortie. Je suis tombée nez à nez avec Emmanuel. Aïe aïe aïe, il était plus beau que lorsqu'on était adolescent. J'ai décidé de garder mon calme. Emmanuel, M, belle comme toujours. Merci, j'ai entendu parler de ton divorce. Je suis vraiment désolée. Ça va au moins ? C'est bon, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Le silence qui suivit fut gênant. Je dois y aller, je lui ai dit d'une voix un peu gênée. J'ai laissé Emmanuel planté là, et je me suis éloignée avec ma dignité intacte. J'étais fière de moi. Heureusement, Sally, Ida et Linda gardaient compagnie à Rudolf. Je les ai rejoints et la discussion agréable que nous avions débuté a continué. Au bras de Rudolf, lui et moi nous sommes promenés pour saluer et renouer avec mes anciens camarades de classe. Comme il y a 10 ans, Emmanuel a été sacré roi du bal. Ne vous inquiétez pas, je n'étais pas la reine. Je n'étais pas intéressée. Nous nous sommes tellement amusés ce soir-là. Je riais d'une blague que Rudolf a racontée quand Emmanuel s'est rapproché de nous. Puis-je partager la blague ? Rudolf, je te présente Emmanuel, un ami. Emmanuel, Rudolf, mon petit ami. Alors, les rumeurs sont vraies. Heureux de vous rencontrer. Emmanuel et Rudolf ont échangé une poignée de mains fermes. J'étais si fière de Rudolf. C'est comme s'il comprenait ma situation et il jouait extrêmement bien son rôle. Alors, c'est toi qui prends soin de ma petite sœur. Je fais de mon mieux, Rudolf a répondu. Je dois dire que vous faites un excellent travail. Prends bien soin d'elle. Sur ce, Emmanuel s'est penché, a déposé un baiser sur ma tempe et s'est éloigné de nous. À un de ces 4, M. J'ai regardé Emmanuel s'éloigner et j'ai su que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Il n'a pas bougé d'un cil quand il m'a entendu présenter Rudolf comme mon petit ami. Puis j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de faire semblant d'être avec quelqu'un d'autre pour impressionner qui que ce soit. Sentant la joie et la libération grandir en moi, j'étais aussi fière de moi-même.
peu importe mon statut de célibataire ou non, j'ai réalisé que j'étais phénoménale. Je suis responsable de mon bonheur à partir de cette nuit. Je ne me soucierai plus du fait de ne pas avoir un homme dans ma vie. Je suis déterminée à affronter cette période de célibat et d'en tirer le meilleur.